Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» Comment recevoir la guérison? Quelqu'un qui est guéri, bien-aimé, c'est quelqu'un qui était souffrant, qui était malade et qui à certains moments, ça n'a pas marché dans sa vie. C'était la souffrance. Mais après avoir reçu certains médicaments, il est guéri. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la part du Seigneur sur un thème qui s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» On reçoit la guérison de la part de quelqu'un. Mais ici, notre objectif principal, c'est de recevoir cette guérison de la part du Seigneur notre Dieu. Mon bien-aimé, tu dois savoir que tu as de la valeur devant le Seigneur. Ton fils a de la valeur. Ton épouse a de la valeur. Toi-même, tu as de la valeur avec Dieu. Et donc, il ne pourra jamais accepter à ce que tu puisses souffrir. Son bonheur, c'est que tu sois un homme heureux. Son bonheur, c'est que tu sourisses. Ton bonheur, c'est que tu puisses marcher et que tout le monde se sente que tu es heureux. Et quand on te verra, que tu puisses sentir que tu as quelqu'un dans ta vie, le Seigneur Jésus, que tu as Dieu en toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous allons parler sur ce thème qui s'intitule « Comment recevoir la guérison ». Mais avant de continuer comme on l'a toujours fait, nous allons demander que le Saint-Esprit descende. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, notre assistant principal, qui nous aide, afin que cette parole, quand elle va aller auprès de ceux-là qui sont en train de nous suivre à cet instant, que cette parole puisse guérir de plus en plus. Qu'elle puisse guérir à la fois physiquement et spirituellement, et que les hommes soient heureux dans la vie. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, notre rédempteur, notre Père, notre employeur. Ce matin, notre Dieu, tu vas nous parler de ta part sur ce thème portant sur la guérison. Comment recevoir la guérison? Mon Dieu, mon roi, regarde, beaucoup de malades sont en train de me suivre à cet instant. Il y a ceux-là qui souffrent du diabète, il y a ceux-là qui souffrent des coronas, il y a ceux-là qui souffrent des cancers, de toutes sortes de maladies. Mais ils veulent être heureux. Ton objectif, notre Dieu, que tout le monde se sente à l'aise, qu'il soit guéri complètement. Raison pour laquelle ce matin, notre Dieu, nous voulons que ta parole sorte et puisse guérir, puisse transformer les vies, que les gens croient en toi. Et qu'une fois que cette parole sortira, bien-aimé, et notre Dieu puisse les transformer complètement, qu'ils viennent auprès de toi et qu'ils sentent que tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, notre thème s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» Nous allons appesantir sur le passage suivant, Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes à l'œil à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, pour l'instant, le monde traverse des situations très difficiles. Par-ci, par-là, on parle de la maladie. On parle du coronavirus. On parle de la tuberculose. On parle de la grippe. On parle de toutes sortes de maladies. Le diabète, l'hypertension. Ça dérange complètement le monde. Et pourtant, au début, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu qu'il puisse rester longtemps, sans pour autant qu'il ne soit dérangé. Si vous regardez un peu les statistiques, on vous dira que Adam s'est expiré à l'âge de 930 ans à peu près. Petit à petit, ça a commencé à descendre à 500. Avec Noé, c'est descendu jusqu'à 300.
avec un homme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas complètement terminer sa 20 ans. Parce que tout simplement, la maladie est en train de déranger complètement les hommes. Mais ce matin, bien aimé, à travers cette parole, on vous dira que quand Dieu était avec les Égyptiens, il souffrait sérieusement parce qu'il y avait du péché. Mais quand on a fait sortir les Israélites de l'Égypte vers Canaan, Dieu a donné certaines conditions qui devaient respecter le commandement du Seigneur. Ils devaient avoir la voix de l'Éternel sur eux. Ils devaient respecter le commandement, aimer son prochain, aimer Dieu, commet pas l'adultère, ne vole pas, respecte tes parents. Tout ça, ces commandements devaient être respectés. Et si jamais tu respectais toutes ces lois, tu ne seras pas frappé de certaines maladies. La maladie vient freiner l'élan de quelqu'un. La maladie vient ôter la joie de quelqu'un. La maladie tergiverse quelqu'un, essaie un peu de balloter quelqu'un qui ne puisse pas atteindre son objectif. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, que tu seras guéri parce que tout simplement, tu as la foi en lui. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions être heureux. Et donc, la première condition pour échapper à un certain moment à la maladie, c'est de respecter le commandement du Seigneur, de respecter la voix du Seigneur, de faire en sorte que le Seigneur soit heureux dans tout ce que tu fais. Mais la maladie peut arriver à tout moment, sans pour autant que tu le sentes, sans pour autant que tu puisses commettre quelque chose. Mais nous devons savoir aussi que Dieu a cette capacité-là de pouvoir guérir quelqu'un complètement. La guérison a toujours été superficielle, a toujours été extraordinaire. La guérison a toujours été surnaturelle pour quelqu'un qui croit en Dieu. L'ennemi viendra auprès de toi et va installer le doute en toi pour que tu ne sentes pas que tu seras guéri. Si tu es longtemps malade, tu penseras que tu ne seras jamais guéri. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il a cette capacité de te guérir. Il n'y a pas de maladie incurable en Dieu. Quand Dieu est là, bien-aimé, il n'y a pas de maladie incurable. Quand Dieu est là, c'est pour que tu sois heureux et que tu sois guéri complètement. Et si donc cela nous amène, bien-aimé, à lire Matthieu 18, verset 23, qui dit ceci, nous allons lire Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 10 deniers. Sans denier, il le saisit, l'étrangla, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais quand l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, firent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis tout entier ta dette parce que tu m'en as supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi ?» Et son maître, irrité, livra au bourreau jusqu'à ce qu'il payait tout ce qu'il devait. Au verset 34, j'insiste là-dessus. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devrait. Bien aimé, certaines maladies aussi proviennent du manque de pardon. La plupart des personnes ne savent pas pardonner. Quelqu'un l'a offensé, il a volé ses biens, il a insulté, il n'a pas voulu répondre à ce qu'il voulait. À un certain moment, la personne ne sait pas pardonner. Et si tu ne sais pas pardonner, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu seras jeté parmi les bourreaux. Celui qui ne sait pas pardonner, on le jette dans les bourreaux. Le bourreau, c'est quoi, bien-aimé? C'est le diable. Le diable, à un certain moment, il nous envoie certaines maladies pour que nous puissions sentir sérieusement que Dieu n'existe pas. Et nous, bien-aimés, puisque le Seigneur est en nous, devons faire en sorte que cette maladie ne puisse pas rester dans notre corps. Et cela, tout simplement, en marchant selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, vous allez vous rappeler aussi de l'histoire de cette femme qui saignait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, bien-aimés, cette femme ne savait pas marcher parce que tout simplement, elle saignait. Mais arrivé à un certain moment, quand elle a vu Jésus passer ses disciples, elle a fait tout, ne fût-ce que pour toucher le vêtement du Seigneur.
Elle s'était dit, si je m'approchais de Jésus, je toucherai tout simplement son vêtement. Et une fois touché son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Et ça s'appelle la foi. Bien aimé, nous avons 3 dispositions pour être guéri complètement. Il y a 3 conditions. La première condition, bien aimé, c'est avoir la foi. Est-ce que tu as la foi que tu seras guéri? Toi qui as à un certain moment la tuberculose, est-ce que tu es sûr et certain que tu seras guéri? Toi qui as le coronavirus, ne regarde pas les appareils qui t'entourent. Parce qu'à un certain moment, il y a l'oxygène que vous branche. On vous met tel produit dans votre corps. Vous voyez le tas de produits, de médicaments que vous prenez. Vous n'avez plus de foi. Vous perdez votre foi. Mais le Seigneur vous demande ce matin d'avoir la foi en votre guérison. La foi en votre Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Il veut à ce que nous puissions être guéris parce que nous avons la foi. À l'instar de cette femme. Cette femme qui avait la foi. Et c'était tout simplement, si je m'approche de Jésus, si j'ai tout son vêtement, et je serai guéri complètement. Bien-aimé, en parcourant Matthieu 9, verset 20, vous lisez, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement. Donc c'est-à-dire, si jamais elle touchait tout simplement les bords du vêtement, elle sera guérie complètement. Toi aussi, mon bien-aimé, sois sûr et certain, tout simplement, en priant, en demandant ta guérison, tu seras guéri complètement. Le Seigneur fera l'essentiel pour toi. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, et je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la femme, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie tout à l'heure. Bien aimé, est-ce que vous avez la foi pour votre guérison? Est-ce que vous avez cette foi? Si vous avez cette foi, soyez sûr et certain que vous allez réussir complètement votre pari. Donc la première condition pour être guéri complètement, pour recevoir le surnaturel, pour recevoir cette capacité de guérison, c'est d'avoir la foi en Dieu. Deuxième condition, bien aimé, c'est de donner votre maladie, de confier votre maladie au Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent jamais parler de leur maladie. Il y a des gens qui souffrent de longues maladies, mais qui ne veulent pas donner cette maladie auprès du Seigneur. Donc, quand tu as la foi d'être guéri, tu viens auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, regarde, je souffre du diabète. Regarde, je souffre de l'hypertension. Regarde, Seigneur, je souffre de ceci. Tu donnes cette maladie au Seigneur. Tu confies la maladie au Seigneur. Mon bien-aimé, tu seras guéri. Cette femme de 12 ans d'enseignement s'est présentée. Elle avait la foi en touchant. Elle a donné son corps à Jésus. Elle a donné son sang à Jésus. Le fait de tout simplement de toucher, elle a donné sa maladie. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, même si tu as la malaria, donne ta malaria auprès du Seigneur. Dis au Seigneur, je souffre de la malaria, je vais être guéri complètement. Si, par exemple, tu ne sais pas marcher, dis au Seigneur, je suis paralytique, je veux marcher un jour comme les autres. Donne cette maladie auprès du Seigneur. Donc la première des choses, c'est dire que j'ai la foi. Et la foi, c'est une ferme démonstration, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 1, cette assurance qu'on a auprès de Jésus. Mais deuxièmement, quand tu donnes ta maladie auprès, tu confies cette maladie auprès du Seigneur, tu seras guéri complètement. Cette femme bien-aimée, elle s'est approchée du Seigneur. Elle a touché les vêtements du Seigneur. Elle a fait confiance en Jésus. Elle avait cette assurance-là. Et en deuxième lieu, elle s'est donnée elle-même. Et en se donnant, je veux dire qu'elle a donné sa maladie. Plusieurs maladies existent. Des maladies qu'on ne connaît pas. Il y a les Parkinson, il y a le thrombose, il y a les anémies, il y a le cancer du sang, cancer de ceci, cancer de cela. Tu as cette maladie, donne cette maladie auprès du Seigneur. Tu verras que tu seras guéri complètement. Tu as cette foi, cette assurance que tu seras guéri. Mais dis, si cette maladie, déclare cette maladie auprès du Seigneur. Tu verras que tu seras guéri complètement, ma fille ou mon fils. Troisième lieu, bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a déjà guéri. Donc, tu as cette foi que tu seras guéri. Tu as présenté cette maladie. Et tu es sûr et certain déjà, tu rends grâce que tu es déjà guéri complètement. Mon bien-aimé, tu seras guéri complètement parce que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi ce matin encore une fois, mes bien-aimés, je vous en supplie de maîtriser ces 3 conditions pour votre guérison complète et totale. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui exauce. Dieu fait en sorte que nous puissions être toujours heureux. Son intervention à tout moment, à tout instant dans notre vie est capitale dans notre vie. Parce qu'en donnant notre vie auprès de lui, en donnant la vie
auprès du Seigneur, on sera guéri complètement. C'est pourquoi ce matin bien-aimé, je vous en supplie, vous souffrez de l'estomac, vous souffrez de la gastrite, vous souffrez de perte de sommeil, de l'hypertension, toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur vous demande tout simplement d'avoir foi en lui. Donnez cette maladie auprès du Seigneur et de dire merci au Seigneur, de faire cette déclaration. Seigneur, je suis déjà guéri complètement. De rendre grâce à Dieu parce qu'il a déjà donné sa guérison auprès de lui. Je tiens à vous rappeler, bien-aimés, que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Il a tout transporté. Il a transporté nos malheurs, nos souffrances, nos pauvretés. Et il a la guérison auprès de lui. Raison pour laquelle, quand tu pries le Seigneur, fais confiance totalement en Jésus-Christ. Sois sûr et certain qu'il a tout transporté sur la croix. Même ta maladie, la maladie que tu traverses actuellement. Tu travailles, il y a plusieurs sortes de maladies que je ne sais pas citer ici. Parce que le Seigneur guérit la maladie. On n'a pas dit une seule maladie. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il peut seulement guérir la tuberculose, ou le corona, ou l'Ebola, ou toutes sortes de maladies. Mais il guérit la maladie. Toutes sortes de maladies, le Seigneur guérit. Même pour la perte de sang. Il y a des gens, par exemple, qui sont stériles. Des années, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est une maladie aussi. Il faut venir auprès du Seigneur. Déclare auprès du Seigneur que tu as déjà ton enfant. Déclare auprès du Seigneur que tu as la joie. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de joie. Ça, c'est une maladie. Depuis le matin jusqu'au soir, ils ne sourient pas. C'est une maladie qu'il faut enlever dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais été heureux. C'est une sorte de maladie aussi qu'il faut ramener auprès du Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours pauvres éternellement. C'est une maladie, il faut l'amener auprès du Seigneur. Le Seigneur a cette capacité d'enlever, d'ôter cette maladie dans ton corps. Mais la condition, bien-aimé, c'est d'avoir la foi. La foi, cette foi, il faut l'avoir. Quand tu as la foi, mon bien-aimé, tu seras guéri complètement de tout ce qui peut te déranger. Le Seigneur nous demande aussi de respecter ses commandements. D'avoir l'Esprit de l'Éternel en nous, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que plus tu t'approches du Seigneur, plus le Seigneur va chasser certaines maladies de ton corps. Parce que tu crois en lui, parce que tu marches auprès de lui. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne dorment plus. Il faut l'insomnie, c'est une maladie. Mais demandez au Seigneur avant de dormir. Seigneur, je vais dormir. C'est une thérapeutie, c'est une guérison totale. Comment recevoir sa guérison? Bien-aimé, quand tu recevras ta guérison, n'oublie pas aussi de témoigner. C'est le quatrième point le plus important. Il y a des gens qui sont guéris, mais ils ne savent pas dire merci au Seigneur. Ils ne savent pas témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Raison pour laquelle ce matin, quand tu seras guéri, mon bien-aimé, n'oublie pas de témoigner. Que partout tu passeras, cite le nom du Seigneur. Tu diras tout simplement, je te guéris par le Seigneur. Le Seigneur m'a guéri. C'est un témoignage très éloquent. Et le Seigneur sera très content. Entre guillemets, c'est une sorte de remerciement. C'est une sorte de gratitude. C'est une sorte de reconnaissance. Quand tu reconnais cela, le Seigneur t'accordera encore plus de plus. Puisque tu as été guéri. Voilà un peu, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut à ce que nous puissions être guéris complètement. Il y a certaines conditions, comme je vous ai dit, certaines dispositions à prendre. Il faut avoir la foi en Dieu. La foi en Jésus. Christ qui est mort sur la croix à cause de nous. Si tu as la foi en lui, tu seras guéri complètement. Et tu dois savoir donner ta maladie. Chaque jour, quand tu pries la nuit, vers 1h, 2h du matin, cite cette maladie, confie cette maladie. Tu souffres de maladie de rein, tu souffres de maladie d'estomac, tu souffres de maladie du cœur. Tes pas ne savent pas marcher, tu as des pieds qui ne marchent pas, tu as des douleurs un peu partout. Tu ne sais pas dormir, tu souffres de manque de joie. C'est toi toujours qui manque de tout. C'est toi toujours qui n'est pas heureux. Ça, ce sont une sorte de maladie. Le Seigneur te demande de pouvoir citer ces maladies auprès de lui. Quand tu le citeras, mon bien-aimé, tu confieras cette maladie auprès de lui et tu seras guéri complètement. Troisième lieu, bien-aimé, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Ici, je vais profiter pour donner aussi certaines occasions aux gens qui ne savent pas faire des actions de grâce. Tu peux faire une action de grâce à l'avance pour ta guérison. Tu dis, Seigneur, je suis sûr et certain que je serai guéri. Prends mon action de grâce. Tu mets ça à l'église. Tu as confiance en Dieu, tu as foi en Dieu, tu as déjà proclamé, tu as déjà confié ta maladie au Seigneur. Tu rends grâce à Dieu. Tu seras guéri, mon bien-aimé. Et à un certain moment, on n'oublie pas aussi, mon bien-aimé, de faire en sorte que tout le monde sache que le Seigneur t'a guéri, que tu as été guéri complètement. Ça s'appelle témoignage. Alors quand tu vas témoigner à travers le monde que tu as été guéri,
Tout le monde saura que le Seigneur est Dieu, qu'il est merveilleux et tu vas amener les gens auprès du Seigneur parce qu'on saura que toi, tu as été guéri. Parce qu'on saura que le Seigneur t'a visité. Parce qu'on saura... Mais alors, bien-aimé, tu dois être sûr et certain que tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est cette présence, la présence de Dieu en toi qui t'aidera à être toujours heureux. J'ai toujours appelé, regardez les serviteurs de Dieu, la plupart qui servent Dieu normalement ne partent jamais avant 80 ans. Parce que tout simplement, ils savent qu'ils sont en communion sainte avec Dieu. Ils oublient la maladie. Ils focalisent. Je connais quelqu'un qui chaque jour, quand il dort, il se réveille, il dit, Seigneur, je ferai 50 ans sans être malade. Il proclame, je ne serai pas malade pendant 50 ans. Chaque jour, il le dit. Et voilà, il atteint 90 ans facilement parce qu'il proclame. Il a cette foi en lui. Il donne son corps en Jésus. Toi aussi, mes bien-aimés, qui me suis à cet instant-ci. Si tu as 30 ans, déclare auprès du Seigneur que tu feras 60 ans sans être malade. Toi qui as 40 ans, déclare que tu feras 55 ans sans être malade. Et tu atteindras facilement ces années. Mais à condition de marcher selon la voie de l'Éternel. De respecter les commandements. Et partout où tu passes, n'oublie pas de témoigner que le Seigneur sera toujours avec toi. Et tu seras un homme comblé de joie. Un homme heureux. Et si donc aujourd'hui, bien-aimés, avant de pouvoir continuer, je vais demander à toutes celles, à tous ceux-là qui souffrent, qui sont en train de me suivre à cet instant, de prendre la main et d'apposer là où ils sont souffrants. Ceux qui ont les maux de tête, qui prennent la main, qui mettent sur la tête. Ceux qui ont les maux d'estomac, qui prennent la main, qui mettent à l'estomac. Ceux qui ont des maladies du cœur, qui prennent la main, qui mettent... Mais ceux-là qui ne parviennent pas à localiser les douleurs, qui ne parviennent pas à localiser leurs souffrances, qui prennent la main ou leurs mains, qui mettent sur leur cœur. Et nous allons demander à ces cœurs que le Seigneur puisse le guérir. Réalisez que vous êtes devant le Seigneur. Réalisez que Christ est devant vous. Réalisez que c'est le Seigneur seul qui vous touche. Réalisez que le Seigneur est en train de vous guérir complètement. Vous allez citer votre maladie. Vous qui êtes en train de me suivre à cet instant, soyez concentrés. Soyez concentrés sérieusement. Et cette foi, cette assurance que le Seigneur vous guérira complètement. Faites en sorte que vous soyez seul là où vous êtes. Si vous êtes dans votre chambre d'hôpital ou dans votre lit d'hôpital, prenez une position. Prenez la chaise ou mettez-vous sur le lit complètement si vous ne parvenez pas. Ne regardez pas ce qui vous entoure. Ne regardez pas les instruments. Ne regardez pas les appareils qui vous entourent. Mais faites tout simplement confiance au Seigneur. Prenez votre main. Apposez là où vous êtes souffrant. Vous allez vous concentrer sérieusement. Vous allez vous concentrer et vous allez prier avec moi. Tout en réalisant que vous êtes déjà guéri complètement. Vous qui souffrez du coronavirus, vous qui souffrez du diabète, vous qui souffrez de l'hypertension, vous qui souffrez du cancer de sein, cancer d'estomac, cancer de vase, cancer d'œsophage, cancer de foie, tout sont des maladies. Prenez votre main, mettez sur votre cœur. Frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre à cet instant, sois concentré. Réalise que c'est le Seigneur seul qui te visite et qui t'a visité. Notre Dieu, notre roi. Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent. Ils souffrent respectivement de l'estomac, de la gastrite, de l'hystère. Ils souffrent de cancer, maladie du cœur, maladie de l'estomac, de toutes les maladies. Seigneur, ils sont concentrés devant toi. Je déclare à ce que ton sang précieux puisse les couvrir. Et je chasse tout esprit impur de cette maladie dans leur corps. Qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Que tu les guérisses au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus.
Réalisez que le Seigneur est avec vous et que vous êtes guéris complètement. À l'instar de cette femme qui a fait 12 ans tout en étant enseignée, tout en enseignant toujours. Vous êtes guéris complètement de par votre foi. Soyez guéris. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la guérison du Seigneur. Seigneur, tes enfants sont venus avec toutes sortes de fardeaux. Ta parole déclare, venez auprès de moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Notre Dieu, c'est auprès de toi qu'il y a le repos. Le repos sur la paix, sur la joie, c'est l'absence de maladie. Mon Dieu, je veux qu'ils soient tous guéris. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, quand ils seront tous guéris, ils vont témoigner que tu es Dieu. Ils vont témoigner que tu les as guéris. Tu as cette capacité, tu as la capacité de le guérir. Cette capacité surnaturelle. Cette capacité de les amener vers le bonheur. Que tu leur accordes la joie, mon Dieu. Que tu leur accordes la joie. Qu'ils soient guéris complètement partout où ils sont. Qu'ils soient guéris. Et quand ils vont guérir, ils vont témoigner. Ils témoigneront que tu es Dieu et que tu es merveilleux et que c'est toi qui donnes la joie à tout moment. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, accorde-leur ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent. Et vous allez dire avec moi, Seigneur, je reçois la guérison. Et vous allez dire cette fois, Seigneur, je reçois la guérison. 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 Et on le dira 3 fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous tous qui êtes guéris, vous allez témoigner. N'oubliez pas de témoigner. Et quand vous serez guéris, bien-aimés, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Ces numéros sont là. Si vous avez des témoignages à faire, ne manquez pas de les faire. Envoyez des images si vous avez été guéri complètement. Vous allez voir que le Seigneur sera toujours avec vous. Raison pour laquelle je vous en supplie. N'oubliez pas de faire cette action de grâce à l'église où vous êtes. Partout où vous allez passer, dans une église où vous priez, prenez quelque chose, déposez à l'église pour le fonctionnement, pour l'évangélisation, pour votre guérison. N'oubliez pas que cette action de grâce fera de vous un homme ou une femme ancré en Christ. Et vous serez guéri complètement. Le Seigneur vous aidera davantage. Bien-aimés, soyez toujours attachés au Seigneur. Vous sentez, la guérison est là. Puisque vous êtes guéri, puisque le Seigneur vous aime, n'oubliez pas de témoigner partout où vous allez passer. Si vous avez été guéri, témoignez que le Seigneur vous a fait quelque chose de bon. Et vous allez attirer auprès de vous ou auprès du Seigneur tous ces mondes-là qui sont en train de chercher le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent de guérison. Ils payent de l'oxygène. Ils payent la joie. Ils payent. Mais vous, le Seigneur vous a donné cette guérison gratuitement. Faites tout pour témoigner, afin que les gens viennent auprès du Seigneur pour retrouver cette guérison. Bien-aimés, le Seigneur vous aime et vous aimera toujours. Excellent Père de grâce, tendre Père, nous te disons merci parce que les gens ont été guéris. Nous te disons merci parce que tes enfants ont été guéris. Nous sommes sûrs et certains qu'ils vont témoigner. Et quand ils vont témoigner, la gloire te reviendra, toi seul le vrai Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.